Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Thor Love and Thunder, le 4e film Thor, ce qui est un record pour un personnage du Marvel Cinematic Universe. On pourrait le traduire par Thor Amour et Tonnerre. Ça fait très, vous savez, Amour, gloire et beauté, ou les feux de l'amour, un truc comme ça, un peu un feuilleton à l'eau de rose. Alors dans cette première partie de la vidéo, vous allez être dans une critique sans spoiler. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et après, je vais passer en partie spoiler de la vidéo et je vous préviendrai évidemment, et puis vous aurez le timecode en bas de la vidéo et également sûrement dans le titre. Alors de quoi ça parle dans cette partie non spoiler? Bon, c'est assez facile à résumer, malheureusement peut-être. C'est Thor, il y a un massacreur de dieux, qui s'appelle Gore, qui veut tuer tous les dieux. Jane Foster, on l'a vu dans la bande-annonce, va se retrouver avec le marteau de Thor et devenir une nouvelle Thor. Et Thor et elle, plus Valkyrie, plus d'autres personnages, vont s'allier pour essayer de vaincre Gore et sauver la vie des dieux et divinités. Et on va en rencontrer d'autres dans ce film, voilà. Et globalement, c'est ça l'histoire. Alors, ce qui marcherait sur YouTube, là, c'est qu'il faudrait que je défonce le film. Et c'est facile. C'est facile. Sans déconner, c'est facile. Parce que il y a plein de choses qui sont pas bonnes. Il y a plein de choses qui sont ratées. Il y a plein de choses qui sentent que c'est pas bon, c'est pas réussi. C'est simple d'ailleurs. À la fin de ce film, je pense tout de suite comme ça. Quelle scène vous reste en mémoire? Allez-y, cherchez, oui, vous faites revenir votre mémoire. Dites-le dans les commentaires, je vous attends. C'est le moment de vous exprimer. Quelle scène mémorable qui mériterait d'être raconté à vos petits-enfants, vous avez envie de raconter? Je pense que vous allez chercher un moment. Parce qu'il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y en a pas. Alors c'est lié à plein de choses, mais c'est lié à l'humour surtout. Parce qu'en vrai, on se marre jamais autant que dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc on peut pas dire « Ah mais tu te souviens de la scène hyper marrante avec dans Les Gardiens et tout ?» Oui, ça on pourrait. Mais malheureusement, dans ce Thor-là, ça ne fonctionne pas. Et ne me dites pas, il y a une scène en particulier, si c'est ça qui vous a fait marrer, honnêtement... Jean-Marie Bigard ferait mieux. Voilà, ceux qui ont compris, on s'est compris. Et puis voilà, Thor 4 est un film qui est dans la continuité de Thor Ragnarok, qui est même, je trouve, plus dans la continuité du Thor de Endgame, qui était, voilà, un peu dans la surenchère de ce côté-là, vraiment du côté humour. Moi, personnellement, par exemple, j'adore le Thor de Infinity War, qui je trouve prend le meilleur de ce qu'on avait vu dans Thor l'ère d'Ultron ou dans Thor 1 et 2, c'est-à-dire un côté un peu sérieux, qui est quand même capable de se poser et d'être quand même, voilà, mais un peu d'humour à la Ragnarok, qui a redynamisé un peu le personnage. C'est ma version préférée de Thor. Sauf que malheureusement, on a passé la 8ème et d'un coup, on est passé à un Thor obèse, un Thor vraiment beaucoup plus dans l'humour et plus du tout dans un côté un peu sérieux. Et ça, je pense qu'on est vraiment passé du côté de Thor Ragnarok à fond. Et ça, c'est dommage. Enfin, c'est dommage selon moi. D'accord? Mais je pense qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce film de base. Parce qu'ils sont plus capables de l'aimer. Parce que, clairement, il est plus dans la veine, il est même dans, pour moi, il faut passer le curseur, il est plus dans la veine du Endgame et du Thor Ragnarok. Et il est tellement dans cette veine-là qu'ils ont poussé le curseur à fond. C'est-à-dire que c'est plus du tout le Thor de l'ère d'Ultron. Plus du tout le Thor d'Infinity War. Plus du tout le Thor des deux premiers films. Ce qui fait que si vous n'avez pas aimé Ragnarok, si vous n'aimez pas le côté lol, le machin du MCU, forcément, ça va vous tuer. Mais encore, on pourrait se dire, au moins ils vont satisfaire les fans de Thor Ragnarok. Au moins. Ou les fans de Endgame, enfin du Thor de Endgame. Malheureusement, ça marche pas non plus. Parce que l'humour, il marche pas. C'est simple, il n'y a pas de scène où je me suis vraiment marré. Les 3/4 du temps, et pourtant moi je suis assez bon public en vrai, hein, mais là, souvent les vannes, j'étais assez atterré. Parce que soit c'était des vannes assez connues, ou tu vois, tu t'attends à qu'elles arrivent, et c'est pas aussi cool que les Gardiens de la Galaxie, pourtant il y a les Gardiens, hein, mais c'est pas aussi cool que les Gardiens de la Galaxie 1, c'est pas... Donc c'est jamais assez drôle pour être vraiment drôle, et en même temps ça veut être un peu sérieux, parce qu'il y a quand même des thématiques qui doivent être sérieuses, ce qui fait que c'est un film qui marche sur des œufs, parce que je rappelle qu'il y a Jane Foster dans le film, qui interprète le personnage de Thor, et en vrai on sait jamais trop vers où on va, voilà. Alors... Le film, il parle de Gore, un massacreur de dieux, qui veut massacrer des divinités. Parce qu'il lui est arrivé des choses terribles dans sa vie. Donc il veut tuer Thor, évidemment.
Il veut pourquoi pas même s'attaquer à toutes les personnes du type Valkyrie, etc., Lady Sif et autres. Et la nouvelle Thor est également concernée, Jane Foster. Et donc on se retrouve dans une situation où ils vont tous s'allier pour battre Gore et sauver la vie des dieux. Voilà. C'est ça l'histoire. Sauf que l'histoire, normalement, déjà à la base, si vous aimez le personnage de Jane Foster en Thor, comme c'est mon cas parce que j'adore le run de Jason Aaron en comics, et je vous le conseille, eh ben, ça commence avec du drame. Ça commence avec du drame, avec Jane Foster qui affronte le cancer. Heureusement que je suis assis au cinéma. Parce que j'arrivais pas à croire, qu'ils ont traité la maladie du cancer comme ça. Et je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. On passe d'une scène où t'as Thor qui est en train de faire le guignol avec les Gardiens de la Galaxie. On passe à la scène suivante où t'as Jane Foster qui apprend, qui est en train de traiter sa maladie et qui la traite comme un non-événement total. Puis, elle finit par apprendre que c'est un petit peu très grave, très grave. Elle attrape le marteau, et bah croyez-le, on la verra même pas se transformer en Thor. Et j'arrive pas à y croire. C'est-à-dire qu'ils ont même pas fait une scène épique, il y en aurait eu au moins une. Ils l'ont même pas fait. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le traitement de la maladie de Jane Foster, c'est une catastrophe. Et ça nage, on sent jamais la gravité. Sauf à une scène à un moment où elle est devant un lavabo où on sent un petit peu cette gravité qui arrive. Mais le reste, c'est toujours désamorcé. Désamorcé avec des vannes, avec de l'humour, etc. Alors on va me dire, oui mais dans les Gardiens de la Galaxie, ils l'ont fait aussi. Faux. Parce que dans les Gardiens de la Galaxie, dans le premier, la mort de la mère de Star-Lord, il n'y a pas de blague. C'est très sérieux. On te pose un truc, on sait que c'est grave. Quant à la mort de Yondu dans les Gardiens de la Galaxie numéro 2, on sait que c'est grave. On pose la situation, on pose le moment, et on sent qu'il se passe un truc qui est grave. Là, est-ce que vous avez ressenti un truc grave? Mais je parle même dans toute situation, hein. Mais est-ce que vous avez senti quelque chose de grave? Eh ben jamais. Jamais. Et ça, c'est un problème majeur dans le film. Et donc, ce qui fait que on se marre pas assez pour satisfaire les fans de Thor Ragnarok, c'est pas assez sérieux pour satisfaire les fans des Thor précédents, donc à la fin, mais personne peut être content de ce film en fait. Et donc, ce film est un échec. Voilà. Ah ben, je vous ai fait le meilleur résumé que vous trouverez sur YouTube, hein. Mais, pourquoi ce film n'est pas une daube? Et oui, parce que je vous ai dit, je vais avoir un avis, c'est compliqué de faire un avis sur ce film. Et que ça serait plus facile de le défoncer, juste de le dérouiller. Parce qu'en fait, c'est pas une daube, parce qu'il y a quand même un beau voyage dans les divinités, etc. Le film est pas trop long, on s'ennuie pas vraiment, on se marre pas mais on s'ennuie pas. C'est déjà pas mal, honnêtement c'est pas mal. On a vu des films où on s'ennuie, hein. On est la guêpe, hein. On s'ennuie. Là non, on s'ennuie pas. Et puis, Jane Foster, rafraîchissante. Elle est plutôt sympa. Y a pas la gravité qu'on aimerait, mais franchement elle s'en sort très bien. Et puis, mon fameux théorème, le théorème il fonctionne un peu. Si vous avez un bon méchant dans un film de comics, ça amène à un bon film normalement. Et c'est le cas. Le méchant, alors, il n'est pas aussi bien que dans le comics de Jason Aaron, évidemment, mais Gore, interprété par Christian Bale, il est génial. Franchement, il y a tout un passage notamment en noir et blanc où vraiment, mais il déborde de charisme, je trouve. Mais c'est sûr que son origin story est géniale. Enfin, elle est bien sûr hyper simplifiée par rapport à ce qu'on connaît dans les comics, mais globalement, franchement, pour un public qui a envie de s'intéresser à ce personnage, tu comprends ses motivations, tu comprends son univers, tu arrives à lui donner un certain charisme. À l'épée, franchement, il en impose. C'est cool quoi à voir. Et puis on comprend que c'est une menace grave, etc. Ils arrivent bien à le faire comprendre ça. Et puis pour le public du MCU, qui est un peu un public peut-être familial, avec des enfants, etc. Je pense que ça va super bien marcher. Donc en vrai, le méchant, déjà il fait une bonne partie de la qualité du film. Tu rajoutes Jane Foster qui s'en sort plutôt pas mal, et globalement tu peux pas dire que c'est une daube. C'est pas une daube. Donc en fait c'est un film qui ne peut pas être un échec, qui ne peut pas être une réussite, qui est un film qui va marcher sur des œufs, qui ne saura jamais se positionner, et qui globalement à la fin décevra tout le monde. Voilà. Mais c'est pas une daube. Voilà, je peux pas vous faire mieux comme analyse, alors là, je peux pas vous faire mieux, je suis désolé. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que, je vous le dis vraiment, est-ce que vous avez une scène qui vous a marqué? Est-ce que vous êtes vraiment marré? Est-ce que ça vous a particulièrement convaincu? Mais qu'avez-vous pensé du méchant? Et qu'avez-vous pensé de Jane Foster? Si vous répondez à ces questions, vous allez voir que l'ensemble fait que c'est pas un film merdique, comme je l'ai vu, mais
c'est pas non plus... c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Mais ça ne peut pas être bien. Voilà. Donc ce qui fait que moi, je m'en doutais. D'ailleurs, j'y suis allé un petit peu avec de l'appréhension. Je me suis dit, ça va être pas bon, ça va être pas bon. Ce qui fait qu'au final, j'ai pas décidé d'abaisser mes critères. Je me suis juste dit, au pire, ça sera une bonne surprise. Et ben, ça n'a pas été une bonne surprise. Mais ça n'a pas été l'accident industriel que je redoutais. On va passer maintenant en partie spoiler de la vidéo. Donc si vous avez vu le film, vous pouvez rester. Si vous ne l'avez pas vu, je vais spoiler direct. Je vous préviens, dans les premières minutes, je vais spoiler grave. Très grave. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un gros soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve maintenant en partie spoiler. Alors, c'est un film donc, qui est dans la suite de Endgame. Vous êtes maintenant en partie spoiler, donc je vais pouvoir spoiler comme un goré. Bon, là, je commence dans l'ordre. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. On commence, contrairement au Gardien de la Galaxie numéro 1, qui commence avec du drame, et moi j'espérais que ça commencerait comme ça. C'est-à-dire avec Jane Foster qui apprend qu'elle est malade, pourquoi pas qu'on la voit avec le crâne rasé, ça aurait été vraiment spectaculaire. Ouais, c'est dommage, peut-être, je sais pas, c'est peut-être parce que l'actrice voulait pas se raser le crâne, et encore, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, on pourrait franchement faire ça sans problème. J'en sais rien, peu importe, mais bon. En tout cas, faire un truc tout de suite où on marque la gravité. On dit, il se passe un truc grave. Là, elle est assise sur sa chaise de chimio, pardon. Elle est en train de parler avec Darcy, qui est un personnage qu'on avait déjà vu dans les films Thor, dans WandaVision, etc. etc. Et il se passe rien. Vous sentez la gravité, vous? Vous le sentez? Pas du tout. Alors que, pourtant, ils discutent un peu, elle essaye de dire oui, tu sais, il se passe un truc grave, j'ai l'impression que tu te mens, machin. Mais c'est traité comme un non-événement. Puis elle va finir par apprendre, Jane Foster, que sa maladie, bah, elle est incurable, et que ça va pas, etc. Et là, elle ouvre le bouquin et elle va chercher le marteau. Je schématise, mais en gros, c'est ça. Et ben, tu sens pas la gravité. Ce qui fait que quand elle se soigne par le marteau, tu sens pas qu'elle est à ce moment-là au bout de sa vie, qu'il n'y a plus rien qui peut la sauver. Enfin, je trouve que c'est traité tellement légèrement que tu ne sens pas la gravité. Jamais. Alors, moi, le cancer, c'est une maladie qui me touche énormément. Donc forcément, ça m'a touché. Parce que, voilà. Mais quelqu'un qui n'est pas touché personnellement par cette maladie, je pense sincèrement que ça ne peut vous faire aucun effet. Aucun. Et pourtant, je sais, hein, je suis hyper sensible sur ces questions, et ça m'a pas fait pleurer. Alors que franchement, à la base, ce genre de truc, moi je suis plus trop hermétique maintenant. Mais là, rien du tout. Ça n'a pas du tout touché ce cœur de pierre qui existe en moi. Bon, donc ça commence pas par du drame, ça va commencer plutôt par la partie drôle, c'est-à-dire avec Thor qui est avec les Gardiens de la Galaxie. Alors déjà, petite question. Pourquoi il n'y a pas Gamora? Je pose la question, parce qu'on sait qu'elle était dans Endgame, elle avait été ressuscitée dans la nouvelle version, voilà, qui vient, enfin elle n'a pas vraiment été ressuscitée, mais vous m'avez compris, elle revient d'une réalité alternative, et il me semblait qu'elle était toujours là, donc je comprends pas pourquoi elle n'est pas dans le film. Alors est-ce que c'est un problème de calendrier, voilà, j'en sais rien, en tout cas elle n'est pas dans le film, je trouvais ça un peu étonnant. Ce qui fait qu'il y a les autres gardiens qui sont là, et puis ça va être vite expédié, très très vite expédié. Il y a Thor qui va faire le con, là, qui va casser un sanctuaire, machin et tout, il va se retrouver avec des chèvres. Les chèvres, c'est un raté, je suis désolé, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle. Puis, Thor va finir par apprendre que Lady Sif est blessée, donc il va se séparer des Gardiens de la Galaxie, les gardiens partent. Voilà. Et puis c'est tout. Il se passe pas grand chose là. Tu sais, franchement là, il a dû se passer après un quart d'heure de film, 20 minutes, et globalement, il s'est encore rien passé. Rien d'intéressant. Parce que rien d'épique, rien de particulièrement pertinent. Ils mettent du raw rock pour te faire genre c'est bien, mais c'est... Non, c'est du cache-misère. C'est du cache-misère. Même Suicide Squad n'avait pas osé faire autant du cache-misère, c'est pour vous dire. Donc là, franchement, c'est du gros cache-misère. Je parle du premier Suicide Squad. Voilà, vraiment, c'est du cache-misère. Il arrive, c'est du rock, machin, c'est peut-être qui fait les gens, hein, mais moi, rien du tout. Arrive ensuite la suite, voilà, où Thor finit par retrouver Jane Foster, il trouve les disciples au passage, etc. Ils affrontent Gore. Et là, le film va s'enchaîner, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un des points positifs du film, c'est qu'il n'est pas très long. Et à partir de là, ça va s'enchaîner plutôt bien. Thor, voilà, il va rencontrer Jane Foster, il va se retrouver avec elle, il va discuter un peu. Après, derrière, hop, remission. Après, il se retrouve dans cette partie un peu Olympe avec Zeus, etc. Puis, il passe à la partie suivante où il retrouve à nouveau Gore, dans une partie en noir et blanc qui était plutôt stylée. Puis, on revient, puis on se rebataille finale avec les enfants. Un petit côté Shazam, d'ailleurs, j'ai trouvé, qui était un peu surfait, mais bon, pourquoi pas. Et puis voilà, combat de fin qui est pas super épique, qui s'arrête assez brusquement d'ailleurs. Voilà, je trouve pas que cette scène elle est particulièrement la scène de fin, quoi. Où il ressuscite sa fille. Normalement, ça devrait être une scène magnifique. Et bah, elle l'est, mais elle est pas aussi belle que ce qu'on aurait aimé. Et puis pareil, la scène de Jane Foster qui nous quitte, bah, elle devrait normalement nous déchirer le cœur, normalement.
et bah c'est pas tant que ça, parce que bah il s'est pas passé tant de choses que ça pour la rendre intéressante, pour la creuser plus que ça. Je trouve que voilà, on est resté en surface, mais Jane Foster s'en sort bien pourtant. Le personnage est pas mauvais, mais juste, bah c'est pas aussi impactant que ce que ça devrait l'être. Pourquoi? Parce que tout est désamorcé. Sa maladie a été désamorcée, les moments où elle se sent pas bien, ça a été désamorcé. Bref, c'est une catastrophe. Et puis après, donc t'as la Valkyrie qui est là. Alors Tessa Thompson, la pauvre, ils lui ont rien donné, Franchement, elle doit avoir 2-3 scènes vraiment où il se passe pas grand chose. C'est vraiment ridicule, c'est vraiment dommage. Voilà, il y a Korg qui, voilà, il est vraiment le comique de répétition, machin et tout. L'idée par contre qu'il raconte la légende et tout, je trouvais que c'était pas mal. Ceci étant, voilà, franchement il se passe rien. Zeus qui apparaît, interprété par Russell Crowe, alors lui il est vraiment impressionnant. Voilà, je trouve qu'il se passe un truc avec ce personnage, mais ça donnera rien. On en reparle, on le revoit après dans la scène post-générique, mais globalement, voilà, c'est pas fou. Surtout pour introduire le personnage d'Hercule, qui, je vous le dis dans les comics, est pas hyper intéressant. Et je vous le dis tout de suite, là, la version qu'ils ont pris du MCU, clairement, ça sera pas mieux. Ça sera pas mieux, parce que c'est un personnage qui est très... voilà, moi il m'a jamais fait... À chaque fois que je le vois dans les comics, à chaque fois, il est toujours nul. Donc voilà, enfin, souvent nul. Donc je pense pas que vous allez vous régaler à voir Hercule. Et l'acteur que j'ai vu, en plus, il a encéphalogramme plat de charisme. Mais c'est bien, ça tombe plutôt bien avec le comics. Vous avez toute une partie aussi, ils ont fait une sorte de pièce de théâtre, là, par exemple. C'est censé être, je suppose, marrant. Ouais, bah, à la limite, allez voir Game of Thrones, hein. La pièce de théâtre avec les nains et tout, c'est plus drôle, hein. C'est plus drôle que ça. Parce que ça, voilà, c'est pas terrible. Ça dure une plombe. Et ça fait pas rire, en plus. C'est-à-dire que t'as vite compris, hein, ok, ça vous a vu, machin. Ils ont fait venir Sam Neill, quand même, hein. Sam Neill pour ça. Ils ont fait venir Matt Damon aussi. Ah oui, il y avait Sam Neill et Matt Damon. Pour ça, mais j'aurais honte de leur signer un cachet pour un truc pareil. J'aurais honte, mon Dieu que j'aurais honte. Drax a quasiment pas de scène. Tu sais, dans les gardiens, là, machin. Alors Drax, pourtant, il est souvent un peu marrant, machin. Et je crois qu'il a... Est-ce qu'il a une réplique, Drax? Je suis même pas souvenir. Il doit peut-être en avoir une, peut-être. Une réplique. C'est bien, il a pas dû avoir du mal à prendre son texte. Mais il se passe, voilà, il se passe rien du tout sur l'ensemble du truc. Et puis, bah, l'histoire continue, continue d'avancer. Il y a quelques trucs sympas. Voilà, on enchaîne les combats. La scène, comme je l'ai dit, en noir et blanc est plutôt cool. Mais c'est toujours désamorcé par de l'humour. Même dans cette partie-là, il y a un peu d'humour. C'est pas normal. Toute la partie avec l'Olympe où il se retrouve à poil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la vanne Jean-Marie Bigard, ça me fait pas rire, moi je suis désolé, c'est pas suffisamment drôle pour me faire rire. Voilà. Et puis on enchaîne les scènes et on se retrouve avec peu de personnages qui restent en mémoire et globalement le film est très oubliable. Voilà. Mais, parce que je vous ai pas parlé du point positif, c'est déjà le début. Le début, avec l'histoire de Gore sur la mort de sa fille. Et en fait, c'est là-dessus qu'ils ont misé. Pour le drame, ils ont misé sur la mort de la fille de Gore, et pas sur la maladie de Jane Foster. Alors je réponds, pourquoi on ne peut pas faire les deux? Vous imaginez si on avait commencé le film avec la mort de la fille de Gore et tout, paf, un truc bien ça casse déjà l'ambiance. Derrière, Jane Foster malade, machin et tout, bam, ça t'aurait mis une ambiance. Là, derrière... Ils auraient pu rajouter un petit peu d'humour pour alléger le film, mais déjà on serait parti d'une base tellement boum, quoi, tu vois, tellement solide que ça aurait permis après, ça aurait créé du drame dès le début et après ils auraient eu plus qu'à construire dessus. Ce qui fait d'ailleurs que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, Christian Bale il s'en sort bien parce que lui, je trouve que bonne origin story, bon développement. Il s'en prend aux enfants, donc je pense qu'en plus sur les enfants, le côté vraiment flippant comme ça quand il s'adresse aux enfants et tout, je pense que ça marche et ça marche pour le public familial. Et derrière, les scènes de combat sont un peu stylées, mais jamais épiques. Le combat à l'épée, notamment, tu te dis, putain, ça peut être stylé quand même, hein. Bah non, parce que, voilà, moi je me suis dit, en plus, j'espère qu'il aura le Stormbreaker, parce que je pense à la hache contre l'épée, ça peut être cool. Bah non, il va se retrouver avec le petit truc de Zeus, là. Ouais, c'est pas aussi cool quand même, ça aurait été plus cool, je pense, avec le Stormbreaker. Bon, peu importe. Ils se battent, voilà, ils se battent plusieurs fois, mais c'est jamais incroyable, tu vois, c'est cool. Ouais, c'est juste cool. On peut pas se satisfaire de juste cool, c'est pas possible. Puis voilà,
Les gardiens vont finir par disparaître du film d'ailleurs, ils ont rien le temps de montrer, rien le temps de raconter particulièrement qui mérite d'être raconté. Et après, bon, il y a la relation entre Jane Foster et Thor qui est plutôt cool. Voilà, plutôt touchante, mais toujours désamorcée par l'humour, c'est pareil, c'est dommage, ça prend jamais, voilà, c'est dommage. Et puis comme je l'expliquais tout à l'heure, dans les points positifs, c'est que ça s'enchaîne bien tout ça. Tout ce que je vous ai dit là, à partir du moment où on a commencé à quitter les gardiens, bah, ça s'enchaîne, pam 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 pam, tu sens pas trop le temps passer. Et puis voilà, la fin, avec le côté un peu Shazam, c'est-à-dire avec, il donne le pouvoir à tous les enfants se battent et tout. Ouais, c'est du Disney, mais bon, écoutez, hein, c'est Disney, donc c'est pas si grave, et puis bon, ça m'a pas non plus choqué à ce point, ça va, c'était plutôt cohérent avec le film, donc ça me dérangeait pas trop. Combat de fin, et puis la mort de Jane Foster, qui normalement aurait dû nous tirer les larmes, et ça vient pas, parce que y a pas assez, Puis voilà, la fin est plutôt sympa avec Thor qui devient père et tout. Mais bon, vu le personnage qu'ils en ont fait, vu le guignol qu'ils en ont fait, tu te dis il va être père. Ça, je pense que ça va mal matcher avec le personnage qu'ils ont créé aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Ils se retrouvent, voilà, et puis fin. Et après, il y a 2 scènes post-génériques. La première avec Hercule qui arrive parce que Zeus n'est pas mort. Globalement, voilà, comme je vous l'ai dit, le personnage est malheureusement, pour moi en tout cas, j'ai jamais été trop fan, et là, honnêtement, pas fan. Et puis la dernière scène post-générique avec l'arrivée de Jane Foster au Valhalla, qui est accueillie par Heimdall. Je trouvais que la scène était plutôt jolie, mais pareil, est-ce que ça nous aurait pas vraiment waouh machin si on avait été hyper ému avant, et là vu qu'on n'était pas super ému, bah moi dans ma salle je trouve que ça a mal marché. Parce que les gens ils ont fait waouh, ils étaient contents, et puis en même temps ils étaient contents, mais tu vois, ils étaient pas ah là là, on passe d'un état de tristesse à la joie. Non, c'était plutôt on passe de à oh ok. Bon, dommage. C'est pour vous dire que je pense qu'il y avait du potentiel dans ce truc-là, mais ça pouvait jamais prendre. Parce qu'il y avait trop. C'est un film qui a jamais su se positionner. Il y avait une histoire de drame. Peut-être d'ailleurs que, en vrai, je pense que le maladie du cancer, qui était l'origine du comics, comme il est créé pour créer ce personnage de Thor, bah peut-être que le réalisateur aurait dû s'en passer en fait. C'est terrible à dire, hein, mais s'il aime vraiment que se marrer, en vrai, bah il aurait peut-être pas dû s'imposer ça. Parce que ça se voit qu'il sait pas quoi en faire. C'est-à-dire que, putain, mais pourquoi elle est malade quoi? Ça c'est limite, il veut se dire, mais putain, elle est malade, moi je veux faire du kikoulag, lol, moi je veux me marrer, pourquoi elle est malade? Ça me fait chier moi qu'elle soit malade. Donc je vais le traiter comme un truc, c'est pas grave, machin, etc. On s'en fiche, et puis seulement à la fin je l'aurai du drame parce qu'elle meurt. Mais ça suffit pas, Et puis en plus le film est pas assez drôle. Ah, je suis désolé, il est pas assez drôle. Il y a une réplique, je crois, de Groot qui est un peu cool, voilà. Mais le reste, non, je suis désolé, j'ai pas. C'est ça le truc, c'est que tu vois, en plus je l'ai vu hier, hein. Et bah, ça revient pas en mémoire. C'est dommage, hein. Enfin bon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé du film, s'il vous a plu, s'il vous a pas plu, etc. Mais je pense que c'est un film qui va soit déplaire totalement, soit être plutôt aimé, mais qui, comme moi, je pense, va nous laisser, moi en tout cas, ça me laisse de marbre. C'est pas une daube, et ça peut pas être une réussite, voilà. C'est un raté, malheureusement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un gros soutien, et je vous en remercie. Je vous attends en commentaire pour commenter cette vidéo, pour exposer vos points de vue, hein. Bien sûr, votre point de vue est respectable si vous avez adoré, mais dites-moi pourquoi, ça m'intéresse. Et puis voilà, on se retrouve de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!